Ce match va opposer deux équipes revanchardes après leur défaite lors du premier week-end. L'entraîneur des Azzurri, Conor O'Shea, espère aujourd'hui mettre fin à une série de 8 défaites consécutives de l'Italie dans le tournoi RBS 6 Nations. Le coach irlandais, Joe Schmidt, espérait lui un meilleur départ de ses troupes et il allait vite être récompensé dès la 12e minute. Après une longue période de possession et de pression des Verts, dans les 22 adverses, la défense italienne finissait par craquer sur une passe de Paddy Jackson qui trouvait Keith Earls démarqué sur l'aile pour le premier essai de la partie. Essai mérité pour les hommes de Joe Schmidt et 7-0 au tableau d'affichage avec la transformation de Paddy Jackson. Carlo Canna réduisait ensuite le score à la 16e minute sur une pénalité. Mais quelques minutes plus tard, l'Irlande inscrivait son deuxième essai par l'intermédiaire de CJ Stander, servi en fin de ligne par Simon Zebo. Difficile d'arrêter le numéro 6 vert si près de la ligne. 12-3 pour les visiteurs. Superbe contribution de Jamie Hislop et Robbie Henshaw en amont de l'essai, notamment l'offload de Hislop au départ et le soutien de Henshaw. Stander avait inscrit son premier essai international contre l'Italie l'an dernier et il double donc sa mise. La transformation peu orthodoxe de Paddy Jackson permet à ce moment-là, au milieu de la première période, de mener 14-3. Les Italiens restaient sans réaction et les visiteurs inscrivaient même à la 26e minute l'essai numéro 3. Belle action des trois quarts irlandais, Jackson à Ringrose qui passe à Kearney pour Earls sur son aile qui s'en va aplatir le troisième essai de son équipe. Son 22e essai international pour les Verts est peut-être l'un de ses plus faciles. L'Italie était sur les cordes, mais après la 30e minute, elle parvenait à remonter le terrain et se trouvait en bonne position. Le môle italien était bien formé et avancé. La défense irlandaise reculait. C'était la première action vraiment dangereuse de la part des locaux et Glenn Jackson, l'arbitre, allait sans aucune hésitation sous les poteaux pour accorder un essai de pénalité contre les visiteurs pour avoir écroulé le môle délibérément. Un rare rayon de soleil pour les Italiens qui ont entièrement subi dans cette première période. Et double peine pour les Irlandais avec le carton jaune infligé à Donnacha Ryan sur cette action. Avec la transformation de Canna, Italie 10, Irlande 21. Mais on n'était pas encore à la pause et les Irlandais répliquaient à la 35e minute en inscrivant leur 4e essai, soit l'essai du bonus. Sur un nouveau rush de Stander qui franchissait la défense italienne, le 3e ligne d'origine sud-africaine, une nouvelle fois inarrêtable. Avec le point de bonus offensif déjà dans le sac avant la pause, l'Irlande avait la main sur le match et une nouvelle transformation de Jackson permettait aux hommes de Joe Schmidt de regagner les vestiaires sur le score de 28-10. Et l'Irlande reprenait la seconde période sur les mêmes bases. CJ Stander continuait également sur sa lancée avec un nouvel essai. Face à une défense peut-être un petit peu passive, Stander s'est infiltré dans l'espace pour aller aplatir dans l'embut. Il a ainsi marqué son 3e essai de l'après-midi, un vrai volant qui inscrit le premier hat-trick pour l'Irlande depuis Brian O'Driscoll en 2002, c'était face à l'Écosse. Grande performance de Stander et avec la transformation de Paddy Jackson, l'Irlande mène 35-10. Le match étant joué, l'intensité allait baisser d'un cran, ce qui n'empêchait pas l'Irlande d'inscrire un 6e essai à la 68e minute. Sean O'Brien démarrait l'action, qui rebondissait sur le remplaçant Craig Gilroy, qui après un crochet intérieur passait en revue la défense adverse pour aplatir près des poteaux. Bon angle de course du joueur de l'Ulster, tout frais rentré, pour déborder les défenseurs. Transformation facile et 42-10 au tableau d'affichage. À la 72e minute, les visiteurs marquaient leur 7e essai. Gary Ringrose faisant l'étalage de tout son talent et justifiant toutes les promesses entreaperçues jusqu'ici. Juste équilibre entre vitesse et puissance. Superbe réalisation pour ce qui est seulement son 5e match international et 49-10 après la transformation de Paddy Jackson.
Ringrose faisant apprécier ses qualités qui suscitent les comparaisons avec Brian Driscoll, l'ancien titulaire du numéro 13. Vraiment un superbe essai du centre du Leinster face à une défense à l'agonie. Et l'Irlande n'allait pas s'arrêter là. À quelques minutes du coup de sifflet final, CJ Stander dégageait le ballon de ses 22 et après un rebond favorable, Gilroy s'échappait. Un peu de réussite avec ce rebond de son côté, mais le reste ne devait rien à personne. 56 points pour l'Irlande après la transformation. Trois essais, un coup de pied de demi d'ouverture, une activité énorme sur le terrain, CJ Stander était logiquement récompensé avec le trophée d'homme du match RBS, alors que Gilroy, qui avait remplacé Robbie Henshaw, inscrivait son doublé. L'Irlande allait égaler son record de 9 essais établi l'an dernier sur la dernière action du match. La défense italienne était fixée au centre, abandonnant trop d'espace sur les ailes qu'exploitait Gilroy. Et sa pointe de vitesse allait lui permettre également de réaliser un hat-trick historique pour l'Irlande. Le 10 Jackson finissait sur un 100% au pied et victoire de l'Irlande avec 53 points d'écart. Mission accomplie pour l'Irlande qui compte maintenant 17 victoires face à l'Italie sur 18 matchs dans le tournoi Destination. Elle accueillera la France à Dublin lors du prochain match. L'Italie aura elle aussi fort à faire pour son prochain match avec un déplacement à Twickenham pour affronter l'Angleterre. Score final au Stadio Olimpico, Italie 10, Irlande 63.